Réussir une factorisation, c'est facile. Dans ce deuxième épisode, je te montre comment t'en sortir quand il y a des x carrés. Alors, tu vois l'expression grand A, tu as x carré comme premier terme, et comme deuxième terme, tu as 3x. La méthode est toujours la même. Il faut réécrire l'expression en faisant apparaître la même multiplication dans le premier terme et dans le deuxième terme. Alors, pour faire ça, eh bien, x carré, il faut savoir que c'est x fois x. Et puis, 3x, je te l'ai expliqué dans l'épisode 1, c'est 3 fois x. Quand tu regardes ton expression écrite comme ça, eh bien, tu remarques que tu as fois x qui apparaît ici et fois x qui apparaît ici. Donc, tu vas pouvoir factoriser par x. Pour factoriser par x, qu'est-ce qu'on fait? On écrit au départ x fois, on ouvre des parenthèses, et dans les parenthèses, qu'est-ce qu'on écrit? Eh bien, on écrit ce qui reste du calcul. Ce qui reste du calcul, c'est x plus 3. Donc, on écrit x plus 3. Pour terminer, on réécrit l'expression en enlevant le signe multiplié qui est entre x et la parenthèse, ce qui nous donne x facteur de x plus 3. Voilà la forme factorisée de l'expression grand A. Expression grand B. Dans cette expression, tu vois, tu as deux termes. Le premier terme, c'est 5x. Le deuxième terme, c'est x carré. Et on a une soustraction. On va réécrire l'expression en mettant en évidence la même multiplication dans le premier terme et dans le deuxième terme. Alors, pour faire ça, eh bien, 5x, on l'écrit 5 fois x. On recopie le signe moins. Et x carré, à retenir, x carré, c'est x fois x. Une fois qu'on a écrit comme ça, eh bien, on s'aperçoit qu'on a ici fois x et ici fois x. Donc, on va pouvoir factoriser l'expression par x. J'écris x fois pour commencer ma factorisation et j'ouvre des parenthèses. Qu'est-ce que je mets dans les parenthèses? Eh bien, je mets ce qu'il reste du calcul. Alors, ce qui reste du calcul, eh bien, c'est 5 moins x. Donc, dans mes parenthèses, je vais écrire 5 moins x. Pour terminer, on peut écrire l'expression en enlevant le signe multiplié qui se trouve entre le x et la parenthèse. Donc, x facteur de 5 moins x. Voilà l'expression grand B factorisée. Expression grand C. Dans l'expression grand C, on a encore deux termes. Le premier terme, c'est 5x au carré, qui est additionné avec 10x. La méthode est toujours la même. On va réécrire chacun des termes en faisant apparaître la même multiplication. On écrit 5x au carré, 5 fois x fois x. Je t'explique pourquoi on a écrit 5 fois x. Tu vois ici, il n'y a pas de signe d'opération. Ça veut dire que c'est une multiplication. Donc, j'écris 5 fois. Ensuite, j'ai x au carré. X au carré, il faut se rappeler que c'est x fois x. Je recopie le signe plus. Et 10x, je vais l'écrire 5 fois 2 pour 10 fois x. Alors, maintenant, si tu observes l'expression écrite sous cette forme, qu'est-ce qu'il y a comme multiplication identique dans chacun des termes? Alors, on a déjà 5 fois. 5 fois, il est là, et puis il est là. Mais on n'a pas que ça. On a aussi fois x qui est là, et fois x qui est là. Le facteur commun, ça va être 5 fois x. Tu vois, tu as 5 fois x dans le premier terme, et tu as 5 fois x dans le deuxième terme. Donc, on va factoriser par 5 fois x. On écrit 5 fois x fois, et on ouvre nos parenthèses. Et qu'est-ce qu'on met dans la parenthèse? Eh bien, on met ce qui reste du calcul. Alors, ce qui reste du calcul, eh bien, ça va être x
plus 2. Donc j'écris dans la parenthèse x plus 2. Pour terminer, on va réécrire l'expression en supprimant les signes multipliés qu'on peut supprimer. Alors tu vois, entre 5 et x, ce signe multiplié, on peut l'enlever. Et puis, entre x et la parenthèse aussi. Donc, on obtient 5x facteur de x plus 2. Ça, c'est la forme factorisée de l'expression grand C. Expression grand D. De nouveau, on a deux termes. Le premier terme 20a, soustraction, 5a au carré pour le deuxième terme. Comme d'habitude, on va réécrire chacun des termes en faisant apparaître les multiplications. Alors 20, c'est 5 fois 4. Fois a. Je recopie le signe moins. 5 fois a au carré, c'est a fois a. Je regarde l'expression que j'ai obtenue. Alors, j'ai ici 5 fois, ici 5 fois, j'ai ici fois a et j'ai ici fois a. Le facteur commun, ça va être quoi? Eh bien, ça va être 5 fois a, parce que dans le premier terme, j'ai bien 5 fois a, et puis, dans le deuxième terme, j'ai également 5 fois a. Donc, on factorise par 5 fois a. Pour factoriser par 5 fois a, on écrit 5 fois a en premier, fois, et j'ouvre mes parenthèses. Qu'est-ce que je mets dans mes parenthèses? Je mets ce qui reste du calcul. Ce qui reste du calcul, ça va être 4 moins a. Donc dans mes parenthèses, j'écris 4 moins a. Pour terminer, je réécris le calcul en enlevant le signe multiplié qui est ici. Entre 5 et a, je ne suis pas obligé d'écrire le signe de la multiplication. Et puis je peux aussi enlever le signe de multiplication qui se trouve entre a et la parenthèse. Donc ça me donne 5a facteur de 4 moins a. Voilà la forme factorisée de l'expression grand D.